Regardez très bien cette vidéo du début jusqu'à la fin. Cet homme est un ritualiste. Il ramasse le sable sur lequel les passants passent pour les envoûter et les marabouter. Regardez très bien. Mais cette fois-ci, il est tombé sur une fille vraiment coriace, qui est remplie de la force divine. À chaque fois qu'il essaye de le faire, il est foudroyé directement. La fille se retourne et le regarde. Mais il a peur. Comment se fait-il qu'une petite fille comme ça? Mais lui, grand à ce point, mais il a peur. La fille continue sa route et se retourne encore et lui dit: que cherches-tu derrière moi? Que cherches-tu? Tu veux du sable, alors tu en auras. Le monsieur dit: stop, 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 stop. Mais elle s'en fout. Elle lui dit: tu veux faire du mal aux gens? Alors attends, tu veux du sable? Il y en a plein. Elle se met à marcher dessus. Elle ramasse le sable et qu'est-ce qu'elle fait? Elle lance le sable au monsieur. Le monsieur est complètement foudroyé. Il ne sait plus où passer. Il ne sait plus où passer. On aurait dit qu'il est dans du feu. Regardez, elle fait le même geste. Elle ramasse le sable. Elle lance encore monsieur. Vraiment, c'est la puissance divine. Regardez, le monsieur s'enfuit. Mais il court dans tous les sens. Il ne sait pas où aller. Parce qu'il est consumé par le feu divin. Regardez très bien. Regardez. Le monsieur la supplie. Elle lui dit: arrête s'il te plaît. Mais elle ne veut pas écouter parce qu'elle veut lui faire payer tous ses actes. Elle ramasse encore le sable et lance. Il est complètement foudroyé. Regardez très bien. La fille ne veut pas cesser parce qu'elle veut lui faire comprendre que ça ne sert à rien de chercher du mal à autrui. Et elle lui demande: qui t'a envoyé? Elle lui demande: dis-moi, qui t'a envoyé? Mais il ne veut pas parler. Alors elle continue à lui lancer du sable. Et lui, il est tout le temps consumé par le feu. Alors la fille enlève son sac, elle dit: tu vas me dire maintenant qui t'a envoyé? Elle enlève son sac, elle s'assoit. Et le monsieur est là-bas, il dit: bon, calme-toi. Je vais te raconter toute l'histoire. Toute l'histoire sera racontée. Alors il commence il dit: bon, c'est un de mes marabouts qui m'a donné la calebasse. Et pendant que les filles passent, les passants passent, moi je ramasse le sable de leurs pas que je mets dans le canari sans me faire attraper. Et à chaque fois que je mets le sable dans le canari, elles deviennent complètement folles et ne savent plus ce qu'elles font. Regardez très bien la vidéo. La fille qui est là maintenant, elle est complètement engloutie par la folie. Elle ne sait plus ce qu'elle fait. Alors elle se met à faire des gestes bizarres et étranges parce que la folie l'a atteint. Alors le monsieur retourne se cacher en attendant une autre proie. La fille de l'autre côté ne sait plus ce qu'elle fait parce que la folie a complètement englouti sa tête. Ah, vraiment, de nos jours, on ne sait plus comment se comporter envers les gens. Vraiment, c'est vraiment dommage. Alors, continuez à regarder la vidéo. Le monsieur, toujours caché, en train de guetter ses proies. Il y a très bien une fille derrière qui vient. Alors, il fait semblant de chercher quelque chose. Une fois que la fille est passée, il se met à ramasser encore. Le même geste, il ramasse encore du sable. Regardez très bien ce qui va se passer avec la fille. En même temps, elle aussi, en même temps foudroyée, il vient de lui voler encore son étoile, comme il a fait avec l'autre. Il continue, tout en vérifiant s'il n'y a personne derrière lui. Il continue. En même temps, la fille devient en même temps folle, comme la première. Il continue à fouiller, à ramasser le sable. Il ramasse, il le met dans son canari. Alors la fille, atteinte par la folie, se met à se promener partout, à toucher aux plantes, aux mauvaises herbes et à raconter du n'importe quoi. Regardez très bien la vidéo. La fille est complètement
prise au piège par ce monsieur. Et le monsieur est content. Dans quel monde nous sommes? Dans quel monde nous sommes? N'oubliez pas de vous abonner car ici, on partage des histoires de vie comme celle-ci, remplies de leçons de vie. Alors, cette fille va s'asseoir quelque part et se met à toucher les herbes, à raconter n'importe quoi parce qu'elle est atteinte par la folie. Se met à gratter la tête. Alors le monsieur dit, bon, j'ai attrapé 2 personnes. Peut-être que je peux encore en trouver une 3e. Alors il se cache encore. Et c'est là maintenant que, lorsque cette fille, la fille remplie du Saint-Esprit, a vu l'autre fille atteinte par la folie, elle se demande, mais Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Elle continue sa route parce qu'elle est sûre qu'elle va rencontrer celui qui lui a fait cette chose. Elle continue à marcher. Elle marche. Elle a très bien vu le monsieur, mais elle fait tout comme si elle ne l'a pas vu. Voilà, le monsieur a fini de raconter tout ce qu'il a fait. Alors, elle ramasse encore le sabre et lui lance. Il est consumé en même temps par le feu du Saint-Esprit. Croyez-vous qu'il a retenu la leçon? Pourtant, il demande pardon, mais est-ce qu'il a retenu la leçon? La fille n'était pas convaincue. Elle veut prendre le canari. Et il refuse. Et finalement, il finit par remettre. Elle ouvre le canari. Dès qu'elle l'ouvre, en même temps, il y a ce qu'elle fait. Regardez très bien ce qu'elle fait. Regardez. Elle veut le renverser par terre, renverser tout le sabre qu'il a ramassé. Elle dit non. Il dit non parce qu'il sait ce qu'il attend. Mais elle n'a pas écouté et elle a fait. Regardez ce qui arrive au monsieur. Elle est très bien ce qui arrive au monsieur. En même temps, la fille là-bas atteinte par la folie. En même temps, elle est délivrée. Elle est complètement délivrée et retrouve tous ses sens. Elle se demande, mais qu'est-ce que je fais? L'autre fille là-bas continue à renverser le sable. Et la deuxième fille envoûtée retrouve ses esprits. Elle retrouve ses esprits. Ça, c'est la puissance divine. La puissance divine. Ah oui. En même temps, elle aussi, elle se lève. Et la fille, remplie par la puissance divine, prend le canari et le lance par terre. Le monsieur est complètement envahi par le feu du Saint-Esprit. Il est consumé, complètement consumé. Il est foudroyé, carrément. Regardez, c'est un monsieur démoniaque. Il est complètement démoniaque. En même temps, il a été libéré par tous les mauvais esprits. Il est complètement libéré maintenant. Alors la fille lui dit, est-ce que tu feras encore cette chose? Elle dit non. Voilà encore une deuxième série de vidéos pour vous. Ici, cette femme est une fille. C'est une fille, une amie à cette dame assise qui est enceinte et elle essaye de voler la grossesse de la dame. Mais heureusement que la dame a une fille vraiment divine. Elle est remplie de la puissance divine. Et très bien l'histoire. Tout a commencé un beau matin quand cette dame est venue rendre visite à sa meilleure amie. Oui, je dis bien meilleure amie. Vraiment, il faut se méfier de cette fille. Il faut se méfier. Ici, c'est très bien sa meilleure amie. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Regardez, elle tend la main pour pouvoir enlever la grossesse de sa meilleure amie, je dis. Mais heureusement que la fille attrape tous les sorts. Elle attrape tous les sorts. Donc les sorts ne parviennent pas à sa maman. Elle a tout absorbé. Elle a absorbé tout. Alors la copine est étonnée, mais elle fait tout comme si elle n'en savait rien. Elle continue de discuter avec sa copine. Regardez, elle fait encore le même sort. Le même sort. Regardez, mais heureusement que la fille, elle a tout absorbé. Elle protège le ventre de sa mère. Vraiment, c'est vraiment une histoire terrifiante.
se dit mais sa meilleure amie, regardez ce qu'elle fait. Elle essaye d'enlever la grossesse du ventre de sa meilleure amie. Elle continue sans relâche. Elle continue sans relâche. Parce qu'elle croit qu'elle est au-delà, qu'elle possède une puissance au-delà de celle de la puissance de Dieu. Regardez très bien la vidéo. Méfiez-vous de vos amis. Méfie-toi qui regarde cette vidéo. Méfie-toi de tes amis. Regardez, elle continue sans relâche. Elle continue. Mais heureusement que la fille est là pour tout bloquer. Bloquer toute tentative. Maintenant, la maman est étonnée. Elle est étonnée, elle dit, qu'est-ce qui se passe? La petite fille lui dit, ton ami essaye de voler ta grossesse. Mais la maman est étonnée, elle regarde son ami et dit, mais comment se fait-il que elle veut me voler ma grossesse? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Alors la copine qui est venue lui rendre visite essaie de se justifier et dit que je ne sais pas ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit. Je ne sais pas de quoi elle parle. Je ne sais pas de quoi elle parle. Mais elle retente encore. Elle retente d'enlever la grossesse. Mais elle n'arrive pas. La petite fille lui relance le même sort. Et elle est touchée en même temps. La maman est étonnée. Elle est assise dans son fauteuil. Mais elle est étonnée. Elle se demande. Mais qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce qui se passe? Elle ne sait rien parce qu'elle n'a pas les yeux divins pour voir réellement ce qui se passe autour d'elle. Regardez très bien la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner car ici je partage des histoires comme celle-ci, remplies de leçons de vie. Savoir comment vous comporter dans la société, avec vos amis, vos proches. Regardez, elle continue sans relâche. Elle continue sans relâche. Mais la maman est étonnée. Elle se demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Juste parce qu'elle ne voit pas. Elle n'a pas les yeux divins pour voir ce qui se passe autour d'elle. La petite fille relance le sort à sa copine. Finalement, elle se lève, elle dit, arrête en même temps. Elle essaye de raconter toute l'histoire à sa maman. Mais la maman ne comprend pas. La maman ne comprend rien. Elle se rassoit parce qu'elle est complètement étonnée, complètement terrifiée par sa petite fille. Complètement terrifiée. La petite fille crie sur la sœur et lui dit, arrête en même temps ce que tu fais. Ça n'aboutira jamais. Mais elle continue, elle tente toujours la même chose. Mais la fille bloque tout le rituel, elle bloque tout. Elle relance le rituel à la copine. La copine dit de monter dans sa chambre. Mais elle dit non, je ne monte pas. Regardez très bien la vidéo. Regardez très bien la vidéo. La fille dit, ta copine est venue pour te détruire. Pour complètement te détruire. Elle fait semblant de t'aimer, mais elle ne t'aime pas. Vous voyez la vie, les amis. Toujours se méfier de ses amis. Toujours se méfier. Mettez en commentaire de quel pays vous regardez la vidéo. Ça me ferait très bien plaisir de savoir qui sont mes spectateurs. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez jusqu'à présent et de rester jusqu'à la fin. Car cette histoire est vraiment remplie de leçons. Alors la fille est toujours là. Elle crie sur la copine. Elle dit, tu vas arrêter en même temps ce que tu fais. Tu vas tout arrêter. Elle dit, tu vas tout arrêter. Tout arrêter. En même temps, elle essaie encore et on lui relance le sort. La fille lui relance le sort. En même temps, elle s'évanouit. Elle s'évanouit en même temps. En même temps, elle s'évanouit. On lui relance encore le sort. En même temps, elle s'évanouit. Elle est consumée par la puissance divine. Elle est consumée par la puissance divine. Regardez sa réaction. Regardez sa réaction. Vraiment, la vie est vraiment cruelle lorsqu'on a de mauvais amis. Elle crie sur la petite, mais la petite lui envoie encore le feu divin
En même temps, le mari de la femme enceinte vient et il est complètement surpris de la situation. Elle relance encore le sort qu'elle a envoyé, elle relance. Tout ce qu'elle a absorbé auparavant, elle lui relance tout. Le mari est complètement étonné. Et la fille lui dit d'avouer en même temps ce qu'elle essaye de faire, d'avouer. Mais elle refuse d'avouer. Pourtant, elle est consumée par le feu du Saint-Esprit. Regardez très bien la vidéo. La fin est vraiment incroyable. Maintenant, elle décide d'avouer. Elle dit, je vais tout dire. Je dirai tout. Je jure de tout dire. Elle commence à s'expliquer. Elle dit, je voulais voler ta grossesse. Parce que je n'arrive pas à enfanter depuis des années avec mon mari. Vous voyez, elle avoue tout. Mais la femme enceinte est surprise de voir que sa propre copine lui veut du mal. Elle demande pardon à la petite fille. Pardon, je t'en prie. Laisse-moi partir tranquillement. Mais la petite fille lui dit, avoue tout. Et ensuite, la maman, elle est complètement étonnée parce qu'elle a fait confiance à sa copine. Complètement, elle lui a confié tous ses secrets. Ici, le mari, lui, son étonnement dépasse celle de sa femme. Complètement étonné dans la famille parce qu'ils n'ont pas les yeux divins. Ils n'ont aucun œil divin pour voir réellement ce qu'il y a autour d'eux. Vraiment, les amis, la prière est très importante dans la vie. Prier, confier sa vie à Dieu, c'est très important. C'est très 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 important. Avoir une relation directe avec Dieu, c'est la meilleure des offres qui soit offerte à quelqu'un. Vous voyez, la maman est complètement terrifiée. Elle est terrifiée. Complètement terrifiée à l'idée de savoir que sa propre copine lui veut du mal. À votre place, à sa place, qu'auriez-vous fait? Vraiment, cette histoire me touche réellement. La petite fille lui dit, avoue tout. La petite fille lui dit, avoue. Elle continue d'avouer. Elle dit, elle n'arrivait pas à concevoir avec son mari depuis des années. Donc c'était l'opportunité pour elle d'en profiter pour pouvoir voler la grossesse de son ami. Une femme enceinte est terrifiée. Elle est terrifiée, carrément terrifiée. Mais quelle est sa décision? Qu'est-ce qu'elle fera? Est-ce qu'elle va lui pardonner? Est-ce qu'elle va continuer à rester amie avec sa copine? Et voilà, vous voyez, malgré tout le tort qu'elle lui a causé, elle lui a pardonné. Qu'est-ce que vous retenez de cette histoire? Moi, en commentaire ce que vous retenez de cette histoire. Moi, je pense que dans cette vie, quel que soit ce qu'on t'a fait, il faut pardonner. Il faut toujours pardonner. Oui, il faut toujours pardonner. Et c'est ce que la dame a fait. Elle a pardonné ce que sa meilleure amie lui a fait. Elle lui a tout pardonné. Et la meilleure amie a juré de ne plus jamais refaire ça. Ici, le monsieur ritualiste, vous avez très bien la vidéo, il enlève l'arme de cette dame qui est carrément en train de dormir. Il lui enlève son âme. Vous voyez, il lui enlève l'âme. Mais il est contraint par une force terrible. Et il se retrouve foudroyé. Alors il retente encore. Encore une autre tentative. Mais est-ce qu'il va réussir ou échouer? Regardez très bien. Est-ce qu'il réussira ou bien il va échouer? Regardez très bien. Il prend l'âme et il met l'âme dans le canari. En même temps, une force lui traverse l'esprit. Il vient de voler l'étoile de cette dame couchée.
il vient de voler son étoile. Vraiment, cette fille est terrible. Il repart tranquillement avec le canari. Mais la dame couchée ne se doute de rien. Elle ne se doute de rien. Elle continue son sommeil. Quelques minutes plus tard, elle se réveille. Elle se réveille. Elle prend son téléphone. Mais elle ne sait rien de ce qui s'était passé auparavant. Rien du tout. Rien du tout. C'est pour ça qu'il faut prier avant de dormir à chaque fois. La prière est très importante. Très 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 importante. Garder une relation avec Dieu, notre Créateur. Ensuite, l'homme ritualiste se représente. Il dit à sa femme, as-tu bien dormi? Elle dit oui, j'ai très bien dormi. Regardez très bien ce que le monsieur fait. Il sort de l'argent. Il sort beaucoup d'argent. Oui. Vraiment, le monde est terrible. Il sort beaucoup d'argent qu'il donne à la femme. Après avoir fini de voler son étoile, il lui donne de l'argent pour lui changer les esprits, pour ne pas se faire soupçonner de quoi que ce soit. Vraiment, le monde est terrible. Le monde est terrible. Ensuite, la fille prit la route. Elle veut aller acheter ce qu'elle a prévu d'acheter. En même temps, la petite, remplie de la force divine, ressent une énergie maléfique. Elle ressent une énergie maléfique. En même temps, une tombe apparaît sur la tête de cette dame dont son étoile a été volée. Un cercueil que elle-même, elle ne voit pas. Mais la petite fille a tout vu. Elle a tout vu. Vraiment, c'est dingue cette histoire. Elle est debout, bien portante, mais spirituellement, elle n'est plus de ce monde. Spirituellement, elle a quitté ce monde. Vraiment, cette histoire est vraiment terrifiante. Même à son propre mari, à son propre copain, on ne peut plus faire confiance. Vraiment, cette fille. Regardez la tombe, le cercueil sur sa tête. Elle est très bien. Vraiment, c'est terrifiant. La petite s'efforce d'aller voir la dame, mais elle essaye d'analyser la situation et voir à quoi elle a affaire. Mais sa grande sœur lui dit, allons-y, on a autre chose à faire. La dame est toujours debout avec son cercueil sur la tête. À ce qu'il paraît, elle a un rendez-vous, mais elle ne sait pas que il y a mieux qu'un rendez-vous en ce moment. La petite vient la voir et lui dit, bonsoir madame, comment allez-vous? Elle dit, je vais très bien, et chez vous? La petite essaie de lui expliquer la situation. Que vous avez un cercueil sur la tête madame. Mais elle regarde dans l'air, ne voit rien, mais elle ne peut pas voir parce qu'elle n'a pas les yeux divins. Elle regarde dans l'air, mais elle ne voit rien, elle ne peut pas voir, c'est normal. C'est vraiment normal. La petite fille et sa grande sœur essayent de lui expliquer. Mais elle ne comprend rien. Elle se met même à crier sur les enfants pendant qu'on essaye de l'aider. Mais c'est normal vu qu'elle ne comprend rien de la situation. La petite fille prend son temps et lui explique la situation. Elle ne comprend toujours rien. Mais elle ne peut pas comprendre. Elle ne peut pas comprendre. C'est plus fort qu'elle. Il faut une relation, une certaine relation avec Dieu avant de comprendre ce qu'il se passe actuellement. Elle continue de refouler les enfants. Elle continue de refouler les enfants. Mais est-ce que les enfants vont abandonner juste parce qu'on les crie dessus? C'est ce qu'on verra dans la suite de cette vidéo. Regardez, la fille continue de lui parler.
Essaye de la convaincre. Essaye de lui sauver la vie. Elle persévère toujours. Elle persévère toujours. Elle lui explique la situation. Mais la dame n'y comprend rien. Toujours rien. Regardez très bien ce qui va se passer. Regardez très bien ce qui va se passer. La dame essaye de réfléchir. Elle essaye de réfléchir. Elle essaye de revoir tout ce qui se passe à la maison chez elle pour faire un lien avec ce que la fille lui dit. Finalement, elle se demande est-ce que son mari à la maison ne l'a pas envoûté, ne l'a pas jeté des sorts. Elle tourne en rond, elle se pose la question. La fille, ayant anticipé la situation, lui dit ton mari t'a jeté des sorts, il a volé ton étoile. Regardez très bien la vidéo, il a volé ton étoile. La fille continue de lui expliquer la situation, mais est-ce qu'elle va comprendre? Est-ce qu'elle va comprendre? La vraie question est, est-ce qu'elle va comprendre? Regardez très bien la vidéo. La grande sœur aussi est confuse. Les deux enfants ne savent plus quoi lui dire. À elle maintenant d'ouvrir les yeux et de savoir quoi faire. Alors là, elle se souvient qu'entre-temps, elle était couchée sur le lit avec son mari. Elle était couchée sur le lit avec son mari. Le mari, quelque temps après, il s'est levé. Il s'est levé. Pendant qu'ils étaient couchés, vous voyez, plus de confiance dans ce monde. Plus de confiance. Donc quand il s'est levé, c'est là il s'est occupé de sa copine. En quelque sorte, il a volé son âme, il a volé son étoile. La femme est complètement confuse. Elle ne sait plus quoi faire. Elle est confuse. La petite fille est contente de lui avoir expliqué la situation. Le mari de l'autre côté, regardez ce qu'il fait. Il sort son canari. Il sort le canari. Il sort le canari. Il vient encore vers la femme. Il vient vers la femme. Vraiment, cette histoire est dingue. Il vient vers la femme. Et il fait ce qu'il a fait. La petite fille là-bas. La petite fille là-bas essaie de prier pour la femme. Elle essaie de prier pour la femme. Elle essaie de la libérer du mauvais esprit. De l'autre côté là-bas, l'homme, lui, il est foudroyé en même temps en essayant d'enlever l'étoile de la jeune dame. Il est complètement foudroyé. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il y a. La fille persévère. Elle continue de prier pour la dame. Elle n'abandonne jamais. Elle continue de prier. L'homme là-bas, il est complètement foudroyé. Il est foudroyé. Vous voyez, il est foudroyé parce que dans cette vie, tu fais du mal, tu auras du mal. Donc en plus de voler l'âme d'une de ses copines, il essaie de faire la même chose avec
l'autre femme de l'autre côté. Non seulement d'être ritualiste, mais aussi il trompe ses copines, il les trompe. Juste pour voler leurs âmes. Vraiment, c'est terrible. À toutes les filles qui suivent cette vidéo, faites attention à qui vous avez affaire. Faites très attention. Faites très attention, c'est très important. Regardez très bien cette vidéo. La fille est libérée. Elle est libérée de cette puissance démoniaque. Elle est finalement libérée. Le monsieur de l'autre côté, il est à terre parce qu'il est consumé par la puissance divine. Il est consumé par la puissance divine. La fille continue de prier, continue sa prière. Elle continue sa prière. Elle a terminé, elle dit à sa grande sœur, elle lui dit: prochainement, fais attention, ne retourne plus chez ce monsieur. La dame remercie la petite fille. Elle la remercie infiniment parce que sans ces filles, elle ne sait pas ce qu'elle sera devenue. Vraiment, les enfants d'aujourd'hui, il faut prier pour avoir des enfants pareils, c'est très important. Vite à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire si cette histoire vous a touché.